dimanche matin, 7h15. Et une fois de plus, le calme plat. Du coup, on voit le fond. On n'a pas beaucoup sous le bateau. On va faire un petit tour à Vatable. La maison flottante là. Elle était là-bas. Et il y a quelques jours, je viens pour courir là. Je tombe sur une dame. De l'eau jusqu'à là. Dans la mangrove quoi. Ouais, mais je comprends pas. Ma maison elle était là-bas. Elle a dérapé. Bon, du coup elle est là contre la mangrove. Mais quand je vois les corps morts qu'elle a mis, bah, je me dis que c'est peut-être normal. Hein. Apparemment il y avait un pneu rempli de béton. Et quand je vois le diamètre du bout pour tenir la truc, je suis même étonné qu'elle n'ait pas dérapé avant. Bon bah, rendez-vous habituel à Vatable. Ah, je vais me faire une petite boucle. Je vous ai pas dit, mais le week-end prochain, je me suis inscrit à une course, à un trail à Trinité. Je suis content parce que en fait, là où je bosse, il y en a 2-3 qui font du trail aussi. Du coup ils m'ont donné un site où il y a tous les événements de Martinique, et en fait il y a un événement presque tous les 15 jours, alors que sur les sites officiels que je connaissais, il y en avait à tout casser 5 ou 6 dans l'année, donc ça c'est cool. Donc bah, je pense que je vais en faire quelques-uns. Seul petit bémol, c'est que je me suis refait mal, j'ai les chevilles un peu fragiles moi, j'ai tendance à entorse, et je me suis refait mal en bossant à la cheville il y a une dizaine de jours. Donc c'est pour ça que je m'entraîne un peu quand même tout doucement pour voir un peu comment ça va. Il y aura 18 km, ça montera pas beaucoup. Je pense que je vous emmènerai avec moi. Les vues ont l'air sympas, donc ça vaut le coup. Bon, il fait déjà bien chaud, mais ce petit parcours est vraiment sympa. Vraiment sympa. Et l'avantage, c'est qu'il y a un peu de montée, donc un peu de descente, et c'est à l'ombre. Bon, avec un peu d'air, ça serait pas plus mal. En tout cas, c'est très agréable. Voilà, ça fait une petite colline comme ça. Bon, pour l'instant la cheville, ça va, ça le fait. C'est déjà pas mal. Allez, retour au bateau. Bon, j'ai pas filmé la balade, hein. Vatable, vous commencez à connaître. La prochaine fois. Comme ça laisse passer un peu de temps, vous avez le temps d'oublier en tout cas. Allez, retour au bateau donc. Et puis on va faire un peu de résine aujourd'hui. On se retrouve en truc de travail. Voilà, ça y est, je suis prêt. Bon, la zone pourrie, comme je disais hier, en gros elle part de là jusqu'à là. Il y a 15 cm quoi, ici. Donc je vais déjà commencer par gratter, enlever la strate ici avec le disque. Bon, avec un disque abrasif ça se fait bien, hein. Il faut que je fasse gaffe de ne pas abîmer le hublot, bien qu'il a déjà des petites rayures, hein. Ils sont pas non plus tout jeunes. Enfin tout jeunes, ils ont que 10 ans en fait, hein. Mais bon, ils ont un peu les traces quand même. Et puis moi hier j'ai refait une trace en plus avec la lame. Allez. Bon, déjà je sais que de ce côté là la proportion ça va, enfin en gros ça va pas plus loin que là, tant mieux, hein, parce que je suis quand même pas très loin des cadennes là. C'est évident que c'est plus ou moins local. Par contre là d'où l'infiltration est arrivée, on voit qu'il faut que je gratte encore un peu, et puis surtout là on voit bien, hein, la différence. On voit bien qu'il y a un peu de la moisissure en fait, hein. On voit que le bois il est pas terrible là, hein.
Donc là, il faut que je descende encore un peu. Alors pour faire simple, en plus après, même si là c'est ok, je ne vais pas m'amuser à faire une pièce en Z, hein. Bien sûr, je ferai une pièce rectangulaire, quoi. Bon là ça va, c'est pareil, hein, ça va pas plus loin non plus. Bon de toute façon il n'y a pas eu d'infiltration ici. Évidemment l'eau elle descend, mais elle descend dans le bois et elle descend dans la fibre dans le sens du contreplaqué. Et là on voit bien que c'est de l'eau coumée. C'est du bois un peu rougeâtre. Les bordées en fait et les carènes sont faits en tout okoumé. Et même s'il est un peu plus clair là, c'est de l'okoumé, hein. En fait j'ai le pont qui est fait en okoumé face. Donc au milieu c'est pas de l'okoumé. Bah là je m'attendais à peu près à ça. Je suis obligé d'aller plus loin, même si ça s'arrête là et que ça s'arrête là. Je suis obligé d'aller faire des scarfs, hein, pour la résistance, pour la colle. Bien que là, bon, c'est une petite pièce, mais quand même. Par habitude, je fais quand même des scarfs assez grands, même si je fais pas forcément 8 à 10 fois l'épaisseur sur des petites réparations comme ça. Il faut quand même que ce soit bien collé, quoi. Allez, on continue comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est pas mal. Bon, c'est un peu blanc. Il y a un peu de fibre de verre. Mais bon, ça y est, j'ai pu bien épurer. On voit bien que, bon là, il y a une petite zone noire, mais moi, ce qui m'importe, en fait, c'est que le bois ait la bonne résistance mécanique. Voilà, c'est juste ce que je recherche. C'est-à-dire que, en gros, le bois tel qu'il est ici, il va avoir une bonne résistance mécanique puisqu'il est encore sain, il est comme d'origine, donc il va pas se délaminer, il va pas, voilà. Les zones comme j'avais là-dessous, il était devenu un peu poreux, le bois, il n'était pas lisse en fait, il était un peu comme une éponge, quoi. Là par contre, le bois il a plus sa résistance mécanique. Et en fait, pour faire simple, pour expliquer le truc vraiment simplement, prenez un bout de bois qui sort d'une scierie, qui est nickel, qui est lisse, qui est bien dur, bien dense, et vous prenez le même bois que vous avez laissé dans la forêt, dans l'humus, quoi. Ben, il va avoir forcément cet aspect un peu spongieux. Quand le contreplaqué il prend l'eau, il a tendance à avoir cet effet spongieux. En fait, c'est ça, hein, c'est la décomposition, hein, c'est les champignons qui viennent dedans. Les champignons et les bactéries commencent à défibrer un peu le bois, en fait, ils le mangent. Voilà, c'est la décomposition, quoi. Oula, ça va bouger, j'entends les vagues derrière. Il y a je crois que c'est un petit smyrigide de la gendarmerie qui est passé derrière, qui sont passés à blinde. Et là, on voit l'onde, il y a la vague qui arrive. Faut que des conneries. Hop, allez, s'asseoir, on laisse passer. Déjà que c'est pas évident, voilà, hop. Ouais, déjà que c'est pas évident avec l'annexe qui bouge d'aller avec la disqueuse et tout à cet endroit-là. Après, de toute façon, je vais me fabriquer ma pièce de bois. Elle va être un peu chiante à faire, mais ça va pas être très long. Donc ça va être assez vite collé. Je suis quand même assez content que ça aille pas plus loin. C'est déjà pas mal. Mais comme quoi, c'est vraiment traître, le bois, c'est incroyable. Bon, maintenant ça y est, hein, j'ai assimilé le truc. Là, on n'est pas à l'abri. Alors je vous rassure, quand on va sortir le bateau de l'eau, je vais aller sonder presque le moindre mètre carré du bateau. Je veux vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et donc, tous les endroits où j'aurai des suspicions, je vais aller avec un foret, hein, un foret à bois ou à métaux, et je vais aller percer un peu partout. Tant pis, je ferai des petites retouches. C'est pas gênant, mais je veux vraiment m'assurer que le bateau soit sain une fois qu'on le remet à l'eau, dans son intégralité. Mais comme quoi, c'est vraiment traître, hein. Au début, on le voit pas, et puis il y avait une petite infiltration ici, une petite là. Et si on regarde, ici, ça n'a pas été plus loin, quoi. Là, le bois, il est vraiment bien. Et ici, ben, on voit que c'est descendu. Alors là, vous ne le voyez pas trop à la caméra, mais je suis descendu un peu plus profond ici. Bah, de toute façon, vous le voyez rien qu'à la forme, hein, on voit bien que là, j'ai été moins profond dans les épaisseurs du contreplaqué. Ce qu'on peut noter quand même, c'est que là, j'ai commencé à enlever... En fait, le blanc, c'est la peinture. Le beige un peu rosé là, c'est le mastic époxy qu'il a mis pour lisser l'ensemble. Et là, ce qui est gris, c'est, on voit bien les traits en biais de la fibre de verre. Là, je reprends le tissu pour pouvoir venir coller mon nouveau tissu
qui va servir à habiller ici après une fois que j'aurai fait mon bois. C'est bien que ça aille coller sur l'ancien tissu pour reprendre la résistance. On voit quand même, ça c'est quand même rassurant, il y a quand même une grosse épaisseur. Ça il me l'avait dit, hein, pour le coup, il n'a pas menti là-dessus. Il avait mis une épaisseur de strate beaucoup plus importante que les préconisations des plans outre-mer. Donc ça c'est bien, parce que bah, du coup c'est quand même rassurant d'avoir une belle épaisseur. Ça paraît pas, hein. Franchement j'ai pas mesuré. Ça vaudrait le coup un jour s'il y a des morceaux de bois dans les réparations qu'on va faire que je peux récupérer, j'essaierai de faire une coupe dans la masse, dans l'épaisseur, pour voir un peu ce qu'il a mis en épaisseur. J'avais noté ça, mais il faudrait que je les retrouve. En tout cas, j'ai bien, franchement, j'ai bien 3 mm d'épaisseur. Je pense qu'il y a des endroits où ouais, je pense que c'est au moins 3 mm, ce qui est plutôt pas mal, hein. Alors les connaisseurs, vous pourrez faire le calcul avec le tissu. Je sais plus ce que c'est, je sais plus les épaisseurs par rapport au grammage. Ça va pas plus loin et ça c'est ce qui est important pour moi. Ici, je vais continuer à faire ce que j'ai fait là, ici et là. J'en ai profité, j'ai fait sauter la tête de vis ici, comme je ferai un peu aux autres. Voilà, bon, ça va me faire une pièce de bois qui va faire 30-35 quoi en gros. Voilà, 35 sur 10-12. Ça va, c'est pas bien méchant. Allez, je continue à faire ça et après j'ai fabriqué la pièce de bois. Bon, bah, j'ai sorti une chute, hein. J'avais des chutes de CP de 12. Là c'est de l'Okoumé aussi, hein. Donc on voit bien, il y a des épaisseurs différentes et il y a des couleurs différentes. Donc c'est des couleurs qu'on retrouve là-bas, sachant que c'est le même bois que là-bas, mais c'est des arbres différents bien sûr, donc il peut y avoir des nuances. Des fois il est plus rouge, des fois il est moins rouge. Et à comparer, à côté on a du sapelli. Ça c'est une petite chute de sapelli en 0,5 d'épaisseur qu'on avait pris pour faire le... Là vous voyez, hop, là, ici, derrière moi là-bas, pour faire le support pour la tablette. Et j'ai sorti ça pour faire une petite expérience. Je vais couper cette chute là. Je vais la couper, je vais la laisser dehors à la pluie. Et puis pareil, je me couperai un petit morceau d'Okoumé et je la laisserai dehors à la pluie. Et on verra la différence au niveau du pourrissement, voir ce que ça dit, comment ça évolue. Par curiosité en fait, pour voir un peu. Si vraiment ça change beaucoup, et d'après ce qu'on me dit, ça pourrirait pas ou presque pas. Donc je suis un peu sceptique là-dessus quand même. J'ai tracé ma pièce, 35 par 10, du coup j'ai vérifié. Au moins ça passe les chutes, c'est très bien. De toute façon, j'ai ces chutes-là, je m'en servirai sûrement pendant les autres travaux, quand j'ai des petites retouches à faire, puisque les 2 aérations que j'ai à faire sur le pont, c'est du 15 d'épaisseur, alors que là c'est du 12. Donc bah voilà, ça tombe bien, parce que là-bas, c'est non seulement, je crois que c'est du 12, mais en plus, j'ai pas besoin de l'épaisseur totale, puisque c'est pas traversant. En fait, j'ai besoin juste d'une pièce, d'un morceau, voilà. S'il y avait eu moins, j'aurais presque pu utiliser le sapelli en 0,5, parce que du coup, bon là, il y a un peu trop quand même, donc je préfère prendre ça, quitte à m'emmerder un peu plus à faire la pièce, à la scarper, tout ça. Bon, première passe, hein, donc pour l'instant, bon, déjà c'est bien allégé. Pour l'instant, je sais que je vais devoir y revenir. J'ai juste fait un très long biseau de ce côté-là et de chaque côté. Maintenant, je vais aller présenter la pièce pour voir un peu où est-ce qu'il faut que je la retouche. C'est pas si mal déjà. Au milieu, là ici, au milieu, je suis pas mal. Là où il faut que je retouche, c'est tous mes scarfs en fait, hein. Il faut que je fasse des scarfs beaucoup plus longs. Pour une première passe, c'est pas mal parce qu'on y revient souvent beaucoup. Surtout pour les petites pièces comme ça. C'est presque plus chiant à faire des petites pièces comme ça que les très grandes. Sur des très grandes, on fait un scarf d'un côté, on sait que c'est droit, on a tracé au crayon, voilà. Là, c'est un peu en fonction de ce que j'ai trouvé de pourri. Bon, voilà quoi, c'est surtout ça. Comme d'habitude, je suis à court de batterie.
J'ai 3 batteries, mais c'est pas suffisant. Pour les travaux, je ferai peut-être un petit truc là-dessus, sur les outils dont j'ai besoin et que je dois commander dans incessamment sous peu, pour faire les travaux au sec après. Je ferai peut-être un petit débrief là-dessus à l'occasion. En l'occurrence, il me faudra une petite meuleuse, mais à fil. Ça sera beaucoup plus pratique. Quand on fait ce genre de choses, ça consomme quand même beaucoup d'énergie. Les batteries, elles tiennent pas, quoi. Quand c'est juste pour des coupes, ça va. Ou des toutes petites pièces, mais là, c'est quand même un peu limite. Bon, ça va, je m'en sors à peu près. Quand c'est des... Vu que j'ai pas d'autres pièces à faire après, ça va. Mais meuleuse à fil, c'est incontournable, c'est sûr. Bon, bah, du coup, j'en profite. J'ai retrouvé une chute de tissu là que j'avais fait. C'est un truc que j'avais fait en plus, je sais plus pourquoi. Je passe là-dessus, comme ça me laisse le temps aux batteries de se charger un petit peu. J'ai encore une dernière petite passe, allez, une ou deux dernières petites passes sur la pièce et après je pourrai envisager le collège. Je vais tout préparer, le tissu, tout comme ça. Tant que je suis dans la résine pour le collège, je fais ma résine direct derrière, imprégnation de l'ensemble et je pose le tissu. Je pourrais déjà bâcher en fin de journée. En fait, je vais être obligé de m'arrêter là. Je pense pas pouvoir en faire plus ce soir. Il restera plus que le mastic et ponçage de mastic après-demain. Donc en fait, ça va être vite fait quand même. Voilà, c'est tracé. Hop. J'ai 2 pièces. Alors ce tissu, c'est du 450 grammes par mètre carré. J'ai fait 2 pièces. Je sais pas, je vais vérifier si j'en fais une troisième ou pas. Je pense que ça suffit. Ça va faire 900 grammes par mètre carré d'épaisseur. Donc 900 grammes par mètre carré. Alors je viens de vérifier pour du mat. C'est-à-dire que c'est pas ça, c'est pas du mat. Hein. Ça, c'est du biaxial. Mais pour du mat, qui à mon avis est un petit peu plus fin, en tout cas je sais pas au niveau imprégnation de la résine la vraie différence. En tout cas pour du mat en 450 grammes par mètre carré, ça me donne une épaisseur entre 0,8 et 1 mm. J'imagine que ça va être à peu près la même chose avec du biaxial, entre 1,5 mm et 2 mm. Ça me paraît cohérent pour en avoir fait pas mal déjà. Ça me paraît cohérent avec l'épaisseur. Certains d'entre vous vont me corriger. Et pour le coup, là je pense que si je me limite à 900 grammes pour la partie que je dois faire là, ça me paraît pas mal. J'aurais pas forcément besoin d'en faire plus. Et le temps que je fasse ça, je pense que la vidéo sera sortie et j'aurai déjà les réponses pour éventuellement en rajouter un, sachant que je vais mettre bien sûr en dernière passe un tissu d'arrachage pour éviter de poncer derrière. Et donc ça veut dire que je pourrais recoller une épaisseur de tissu si vraiment ça manque. Je fais toujours attention de ne pas déformer celui que je dois réutiliser après. Parce que si on doit faire comment dire, c'est du biaxial, c'est-à-dire qu'il se déforme sur son épaisseur. Pour vous faire comprendre, c'est que si je découpe un carré, je peux le déformer et en faire un losange un peu plus irrégulier, quoi. Si on fait pas attention, on a vite fait d'abîmer le tissu et après ça fait des surépaisseurs. Si on tire sur une fibre et pas l'autre, c'est chiant, quoi. Bientôt je vais me remettre sur la fabrication de certaines pièces pour quand on va sortir le bateau. Là on a cette réparation à faire. On va finir cette semaine les joints des hublots. Les prochains travaux, ce sera les 2 aérations dont je parle déjà depuis longtemps. Je pense que ma batterie ne va pas être si mal. Comment ça se passe là? Ouais, quand elle clignote comme ça, c'est bon signe. Donc ça c'est bien. Hop, tac. Surtout ne pas oublier de mettre la suivante en charge. Je mets le ventilateur exprès devant, entre l'air qui vient de devant et le ventilo. Ça les aère bien et ça aide à ce que ça charge plus vite. C'est du lithium ça aussi, hein. Et quand je m'en sers, évidemment, elle chauffe puisque je tire dessus quand même avec la meuleuse. Si je les mets en charge tout de suite, elles clignotent rouge, en fait, elles sont trop chaudes, elles ne peuvent pas charger tout de suite. Donc en faisant ça, ça me permet de faire des rotations, je mets les batteries devant, ça les fait refroidir et la charge va plus vite dans un environnement un peu plus frais que à 32 ou 33 degrés, quoi. Allez, bon, je vais continuer cette pièce. Mon tissu il est fait, j'aurai plus que mon tissu d'arrachage à découper
à la bonne mesure. Je vais le mettre là parce que je me connais, je sais qu'arrivé au moment où j'aurai tout collé, je vais dire merde, j'ai pas pensé à faire le tissu d'arrachage, donc je le prépare avant. Et puis pour le reste, tout est prêt, j'ai ma charge de bois, j'ai ma résine, ça devrait bien se passer. Allez, la pièce de bois est faite. Je la teste une dernière fois histoire de pouvoir être sûr de pas me planter. Alors sachant qu'entre temps la météo était très menaçante, donc j'avais été mettre un plastique rapidement juste au cas où. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Hop. Parce qu'à la météo il était prévu rien du tout, et comme d'habitude on a pris 2 gouttes quand même. Alors donc j'en étais là. Après il va me rester quand même à passer un petit coup de balayette, histoire de dire que ce soit bien propre, bien sec et tout ça. Donc là c'est normal que ce soit dans cet état là, et c'est fait exprès. J'ai été gratter une dernière fois avec mon disque un peu costaud là, comme ça ouvre bien la fibre. J'ai bien retrouvé la zone nickel pour mon collage. Là je vais venir grosso modo comme ça, donc je suis en dessous des niveaux là, ça c'est bon, parfait. Je vais venir coller la pièce de bois avec la résine chargée, j'imprégnerai le reste de la pièce. La résine chargée je vais la faire assez épaisse, je vais faire de la résine liquide sans la charger, je vais un peu tout imprégner comme ça. Ensuite je vais faire de la résine bien chargée, comme ça la pièce va bien coller. Je peux pas mettre de serre-joint ou autre vu la configuration. Une fois que j'ai fait ça, je mets ma fibre de verre par dessus en 2 passes du coup, et puis mon tissu d'arrachage. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à laisser sécher et aller aider Nad qui est en train de s'emmerder bien comme il faut sur les joints, sur le joint du hublot le plus gros. T'es où? Toujours dans ma cabane. Attends, parce que ta cabane elle se referme sur toi là. Ouais. Voilà. Puis il fait pas froid. Il fait pas froid? Non. Ah ben je veux bien te croire. Ouais. Tu fais ça bien. Ouais. Ah, je vais devoir t'emprunter la balayette. Et la pièce est ok, j'ai plus qu'à faire ma résine. Je te pique ça, je te la ramène tout de suite. Ok. Je vais déjà imprégner là-bas le bois. Une fois que j'aurai imprégné le bois, je pourrai faire mon collage. Je vais juste l'imprégner ce qu'il faut, histoire de protéger le bois déjà. Et puis, parce que la résine chargée, ça va moins, c'est moins liquide, ça rentre moins dans la fibre du bois. On fait la même chose sur la pièce neuve ici. Alors d'habitude je prends vous savez on appelle ça un camion, c'est pour la peinture. C'est pratique pour aller imprégner le rouleau de résine. Sauf que là ça m'embête un peu d'aller gaspiller un camion juste pour le peu que j'ai à faire. Et comme de toute façon j'ai uniquement cette partie là à faire et après l'imprégnation du tissu, j'en ai pas vraiment besoin. On verra du moins tout à l'heure, mais je pense que c'est pas nécessaire. Même si je m'embête un peu plus comme ça, c'est pas grave parce que c'est juste, c'est pas très longtemps. Là surtout je veux bien protéger le champ parce que c'est le champ qui va être à l'endroit où l'autre a pris l'eau. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, celui-là je vais le garder, le rouleau, parce qu'il va encore me servir pour imprégner le tissu après. Et là maintenant je réutilise la même résine. Je me permets, normalement j'ai plusieurs, j'en ai d'ailleurs plusieurs. Là je me permets de faire ça. De toute façon quand je vais le tremper dedans, voilà,
En fait, la résine va pas dedans. Hop. Alors, je mets pas de masque. Et c'est aéré là dans le cockpit. Hein. Il y a l'air qui traverse. Voilà, ça va être pas mal. Comme j'ai dit, je veux la faire un peu épaisse quand même. Comme ça, je vais pouvoir l'étaler. C'est presque un peu trop, mais c'est pas grave. Puisque tout est imprégné de toute façon. Appliquer la colle. Hop. Et normalement, là je vais bien voir s'il en manque ou pas. A priori, ça dégueule partout. C'est que j'en ai pas oublié. J'ai l'impression que ça le fait. C'est pas mal. C'est pas mal. Là je vais prendre la spatule maintenant, je vais essayer de gratter un peu, combler un petit peu tout autour. Et ensuite, donc là ça tient, hein, puisque ça y est, c'est collé. Bien sûr que ça sèche. C'est pour ça que je l'ai fait un peu épaisse. Là, je vais prendre la spatule et je vais aller combler les espaces. Je vais tout bien faire lisse. Et là-dessus, je pourrais déjà imprégner la pièce sur la surface et aller coller le tissu que j'ai découpé tout à l'heure. Et ben voilà, ça c'est fait. Alors, au moins vous aurez vu toutes les étapes. C'est pas fini bien sûr. Demain il y aura un tout petit ponçage juste pour enlever les quelques petits poils de fibre de verre, les quelques morceaux de fibre qui vont dépasser de l'épaisseur, que je jugerai gênant pour pouvoir avoir une finition nickel. Ensuite mastic directement dessus. Comme vous avez pu voir, ce qui est important, c'est qu'on voit bien tout par transparence. En fait, ce que je veux pas, c'est qu'il y ait des bulles d'air. Les quelques petites bulles d'air que vous voyez là, ici, là, c'est uniquement le tissu d'arrachage. Ce qu'il y a en dessous, la fibre de verre, elle est imprégnée, il n'y a plus d'air dedans. C'est pour ça que je viens avec le rouleau faire ce que j'ai fait juste avant. Là, je me suis pas trop mal débrouillé, j'en ai pas mis, ça c'est de la colle de scotch. J'en ai pas mis sur le hublot, ça c'est déjà pas mal. Ça coule pas non plus sur la carène, donc ça c'est bien, puisque j'avais eu le coup sur une des deux étraves et il y a des traces un petit peu qui restent. Bon, c'est pas grave, on doit tout repeindre après, mais bon. En attendant, déjà il est patché par tout le bateau, tant que ça fasse pas trop sale non plus. Salut! Je suis sur YouTube. Ah bon? Cool! Bon ben voilà. On est populaire, dis donc. Quelqu'un en wingfoil. Ouais, parce qu'en fait je me filme mais je vous le montre pas. Ah, il y a un peu de vent aujourd'hui, donc il s'éclate. Je réalise qu'on est dans un bled paumé au Trois-Îlets, dans un trou où il n'y a pas un bateau autour de nous, en tout cas pratiquement pas de bateau occupé, et on tombe sur quelqu'un en wingfoil qui nous suit sur YouTube. Salut à toi hein, Tu vas te voir en vidéo du coup. Ah, ça fuse là. Putain, donc regarde le wingfoil. Ah. Ouais, c'est reparti. Ah non. C'est marrant ça quand même. Bon, moi j'ai fini là-bas. Ah bah ouais, mais je viens de finir à l'instant. Hein. On vous voit en vrai au moins. Bah ouais. Bonne continuation. Merci. Ah, je sais pas d'où il vient, mais il est venu tirer des bords ici.
Bon ben si t'es pas loin et qu'à l'occasion tu veux monter à bord, faire connaissance, c'est avec plaisir. Bon ben voilà, ça c'est fait et je suis bien content. Ça y est, on va dire que c'est presque étanche. La pièce elle est étanche. Malheureusement j'ai pas fait les joints puisqu'ils seront faits que quand j'aurai fait la finition en dernier, le joint Sika. Au final, ouais, il y a encore 2 étapes quoi. Je vais aller filer un coup de main à Nad. Je sens qu'elle est en train de perdre patience. Et pas beaucoup. On va essayer de faire des plans de Mr. Tong au coucher de soleil. Vous voyez derrière. Du coup, on vous amène avec nous. Dingue. Il tient la GoPro, il arrive à conduire l'annexe. Ah, quelle maîtrise! Il fait tout en même temps. C'est un fou. Waouh! Bah, tu sais pourquoi t'es marié avec moi quoi. L'homme qui a vu l'homme. Bon, moi j'ai fait des photos pour mes followers. Pour Instagram et Facebook. C'est pour vous me donner des beaux couchers de soleil. Voilà, des beaux couchers de soleil. On voulait prendre Mr. Tong sous le soleil et c'est très joli. Ouais, c'est la fin de cette vidéo. Et coucou tout le monde! On est en Nave. Non, en vrai, on n'est pas en Nave. Ah tiens, bon, on va mouiller, il y a un grain qui arrive. C'est cool ça. Week-end à 11 mi-temps avec les copains, fini. Voilà. On est de retour. On est de retour. Ça fait penser à quand on était dans la vie active et qu'on partait en week-end et qu'on revenait le dimanche soir pour aller bosser le lundi. Non, sauf que là, en vrai, on a toujours l'impression d'être un peu privilégié, même la semaine. Hein. Forcément, on va a pas notre vous caravane cacher. sur le dos. Là, Ouais. on rentre pas à la maison, on rentre avec notre caravane. Bon, un week-end sympa, petite découverte des sentiers de la Caravelle pour moi et montage vidéo pour Nad. Je me suis même pas baignée. Ah, bah, ça t'aurais pu. Déjà, t'es pas parti longtemps. Et puis ce matin, non, je me suis attaquée sur la vidéo parce qu'elle sort mardi. Et on n'avait pas avancé du tout dessus. Puis ça passe vite les journées en fait. Ouais, enfin c'est dommage de pas... Et hier, on a baladé toute la journée. Hier, on est rentré Hier, au bateau on a que baladé pour toute la manger journée. le midi. Et on est rentré tard, on est reparti et rentré tard hier soir. Alors il y a un truc bizarre depuis quelques jours. Là, à la pointe du bout, on avait du vent qui venait de l'ouest, donc de derrière nous. Et là, si on regarde la girouette du bateau, le vent, il nous vient de devant nous. Alors il y a très peu de vent, mais il vient quand même un petit peu de devant nous. Et le truc, c'est que, et je vois d'ici, vous allez peut-être pas le voir de là, mais je vois le bateau qui est là où on va mouiller plus ou moins à côté. Il est le nez vers l'ouest. Alors, c'est un dilemme. C'est un dilemme. On mouille comment? Sachant que le sol, il n'est pas parfait là. Les fonds, ils sont pas terribles pour le mouillage. Ça accroche pas non plus. Bon, en vrai, ça accroche quand même pas mal, mais c'est de la base. Il faut pas qu'il y ait trop de vent non plus. Alors, comment on va mouiller? Puisque j'ai regardé la météo là il y a 5 minutes. Et en fait ça va souffler, enfin ça va pas beaucoup souffler, mais ça va souffler plutôt de l'est. Alors comment on fait? On ancre, on jette l'ancre à l'inverse, à l'envers? Comme ils sont eux? Non. Bah non, le vent il est là-bas, on se met pas sur le vent. Ouais, mais là, en fait je pense que quand on sera à l'arrêt là-bas, le vent, comme il y a très peu de vent, il n'y en a presque pas,
D'ailleurs on le voit, la mer elle est plate. Je pense qu'on aura le vent qui viendra de comme là-bas. Je pense qu'on va mouiller à l'inverse. On va mouiller dans le sens inverse. C'est-à-dire que on va mouiller le vent dans le dos et pas le vent de face. Et pourquoi? Parce qu'il y a vraiment presque pas de vent. Il doit y avoir que quelques nœuds de vent là, peut-être 5-6 nœuds de vent max. Le truc c'est que dans les prochains jours, ça va souffler de l'autre côté. Toujours pas beaucoup, mais de l'autre côté. Et comme je vais... Oui, j'en suis sûr. Et comme je serai pas là puisque je vais bosser la semaine. Bon, je suis là le soir, le matin et l'après-midi, fin l'après-midi, mais du coup, si ça vient à souffler dans l'autre sens, j'aime autant être déjà ancré. Donc, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais en vrai, si on mélange dans un sens précis et que le vent souffle de toute façon de l'autre côté, tout de suite le bateau va se mettre à l'envers, donc à l'inverse de l'ancre. Sauf que comme il y a très peu de vent, on va pas ravaler notre mou de la chaîne, on va pas se tendre sur notre ancre. J'aime autant anticiper, me mettre dans le bon sens, parce que si jamais on vient prendre un grain avec des rafales dans l'autre sens demain ou après-demain, le temps que l'ancre se tourne sur elle-même dans le mauvais sol où on est là, j'ai envie de dire que j'aime autant être déjà dans le bon sens. Ça y est, on est en place au mouillage, sauf que voilà, hein. Il n'y a pas de vent, mais il y a des grains, enfin il y a des grains, c'est même pas des grains, il y a de la pluie. Je pense qu'on est à peu près au même endroit que la dernière fois. On n'a pas trop de fond sous le bateau, ce qui est plutôt bien aussi, en espérant que le vent se relève un tout petit peu. Bon, en fait je dis ça, mais je sais très bien avoir la météo que ça va pas être le cas tout de suite. Enfin. Du coup, on est au mouillage. Allez, on est calé sous la pluie. Bah ouais, sous la pluie. Mais ça rafraîchit l'air, donc on va pas se plaindre. Ouais, mais comme il n'y a pas de vent, en fait dans le bateau... Mais à l'intérieur, c'est fou. Mais... Allez, c'est reparti pour une semaine. Demain, retour boulot. Vous allez prendre l'eau un peu là, non? Et puis, on verra. Bon, le week-end prochain, normalement, on bouge pas d'ici. Parce qu'on avançait un peu sur les travaux du bateau. Et le week-end d'après, on verra. Je sais pas si on rebouge ou si on reste là. On va peut-être essayer de faire un petit tour. Il y a le salon du nautisme là à Fort-de-France. Mais bon, c'est une toute petite marina. On verra. On va peut-être... On va peut-être y faire un petit saut quand même. Mais voilà, non, week-end prochain, ça sera les travaux du bateau, je pense. On verra un peu comment ça se passe. Donc ça veut dire qu'on bougera le bateau vraisemblablement soit le week-end d'après, soit peut-être encore celui d'après. Et là, à mon avis, ça serait pas mal qu'on aille aux Anses d'Arlay ou en Salane pour qu'on puisse pas faire trop grand-chose d'autre que de profiter et de gratter le bateau un peu aussi, de faire voilà, un petit coup de propre quoi. Il va peut-être falloir bouger le bateau avant si on doit louer une voiture. Il va falloir rebouger le bateau pour louer une voiture. Pour? Parce qu'on va avoir les colis qui vont arriver au marin, le courrier. Ça on verra. Je vais rentrer parce que je commence à être mouillé. Je sais pas si on va réussir à faire la fin. Je sais pas. Mais oui, voilà, de toute façon... Petit week-end sympa, comme on disait, qui se termine sous la pluie, mais bon, c'est comme ça, hein. C'est la saison qui veut ça. Qu'on n'a pas vu passer du tout. De quoi? 2 jours, c'était court. Le week-end? Comme tous les week-ends font 2 jours. Hein. Ouais. Mais on n'a pas vu passer. Du tout. En même temps, je vois pas les semaines passer non plus, alors. Ouais. Mais là, je trouve que ça a été encore plus rapide. Allez, bon. Je vois que tu me tournes le dos en plus. Non, mais elle ne veut pas se caler quelque part. La chaîne, elle redescend pas depuis tout à l'heure. C'est normal, elle allaite, il fait chaud. Une heure qu'on est là, une heure, elle ne redescend pas. Elle est toujours en train d'allaiter, elle n'en peut plus. Et elle n'arrive pas à redescendre, à réguler. Elle régule justement si elle allait. Bah ouais, mais je pense pas me tromper en disant ça. Ouais, mais c'est pas pour autant qu'elle redescend, pas. Il fait chaud en même temps, t'as 2 nœuds de... T'as 2 à 5, allez, entre 2 et 5 nœuds de vent. J'ai voulu la mouiller, elle m'a vu avec le jet, elle s'est barrée de l'autre côté du bateau. Elle s'est dit, putain, celle-là, elle va me mouiller. Je me suis mouillée moi, mais elle a pas envie. Tant pis. Bon, sur ce... Allez,
Bonne semaine à tous. N'hésitez pas à vous abonner, on vous fait un gros bisou et on vous dit Allez. à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.